Je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour notre convention scientifique. Il s'agit pour nous de nous retrouver entre chercheurs. Les chercheurs parlent aux chercheurs. Et j'espère que ce sera donc une journée d'échanges fructueux entre les uns et les autres. Alors j'avais prévu une petite introduction pour rappeler l'aventure collective que nous menons qui s'appelle l'Institut Cognition et qui est le label Carnot décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour quelles raisons cet institut c'est assez simple, hein, c'est 22 laboratoires qui ont décidé de se fédérer pour constituer une masse critique sur cette thématique, la cognition, et de la promouvoir collectivement auprès des entreprises. C'est donc pour moi un instrument de promotion de la thématique de la cognition vers le monde industriel pour accroître le volume de recherche contractuelle, c'est-à-dire de subventions non pas versées par l'argent, non pas provenance de l'argent public, mais plutôt des fonds propres des entreprises. C'est ça la différence pour moi. Un point d'accueil unique, donc l'idée, comme nous l'avons fait hier, d'une journée R&T au cours de laquelle nous avons reçu un certain nombre d'entreprises, et c'est de leur dire, eh bien écoutez, si vous souhaitez rentrer en contact avec l'un de nos 22 laboratoires, l'Institut est un lieu qui peut vous rediriger ensuite après vers les laboratoires appropriés et vous trouver les meilleures expertises. Un outil de structuration du champ thématique de la cognition, c'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui, qui est de nous retrouver autour des thèmes que nous avons identifiés comme étant des thèmes pouvant donc nous rassembler. Alors bien évidemment, je rappelle que notre budget de fonctionnement est très simple, hein, c'est comment ça fonctionne cette fédération. Il n'y a pas d'argent en provenance des tutelles, mais simplement le label Carnot nous permet, en reconstituant le volume de contrats facturés aux entreprises par les 22 laboratoires, cette déclaration que nous faisons au plus tard le 30 avril de chaque année, fait que l'ANR nous verse un pourcentage de ce montant total à réaliser. Donc, pour 2023, nous avons eu 860 000 euros qui correspondent à un résultat réalisé par les 22 laboratoires de 3,9 millions. Et pour 2000, nous sommes en train de consolider les factures 2022 qui donneront lieu, que nous allons déposer à la fin de ce mois et qui donneront lieu à un budget qui sera donc le budget 2024. Et c'est donc ce budget de fonctionnement qui nous permet d'organiser les événements que nous faisons aujourd'hui, qui nous permet de pouvoir faire de la communication, faire mieux connaître en tout cas nos 22 laboratoires auprès des entreprises. 22 laboratoires qui sont situés donc, qui sont répartis à l'échelle nationale, hein, aussi bien les laboratoires Paris Intramuros, qui constituent donc le pôle Paris Nord 1, le Paris Nord 2, constitué de laboratoires en Île-de-France et les Hauts-de-France, le Centre-Est pour les laboratoires autour de Grenoble, Dijon, le Sud-Ouest plutôt donc Toulouse, Bordeaux, Poitiers, et le Sud, Marseille, Aix-Marseille et Avignon. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Je rappelle que quand vous avez 800 chercheurs, 900 chercheurs, chaque chercheur ayant à peu près au moins 5 expertises, 4500, nous avons considéré que présenter une liste à la Prévert de 4500 expertises aux entreprises n'avait aucun sens et qu'il valait mieux nous structurer, en tout cas, autour de quatre grands domaines. Donc nous avons défini un premier domaine, donc l'axe numéro 1, donc les technologies d'augmentation cognitive, chacun des axes étant coordonné, animé par un binôme. Et pour l'axe 1, c'est Véronique et Philippe qui en tout cas en ont la charge et l'animation. L'axe 2 sur les évaluations comportementales cognitives, donc tout ce qui a lieu aux plateformes d'évaluation, coordonné par Aurélie et Nathalie. Et la cognition collective
qui a lieu donc évidemment à la décision de groupe, les stéréotypes, la cognition comparée, où nous allons retrouver Florent et Lucia. L'axe 4, cognition et langage, qui est coordonné par Didier et Corinne, bien sûr, Corinne Freudouille. Donc l'axe cognition et langage, qui est un axe qui plutôt est autour des phénomènes du langage, aussi bien le langage pathologique, le traitement du langage, la linguistique et différents aspects. Ces 4 axes nous permettent en tout cas de pouvoir, c'est ça ce qui est important, ces 4 axes nous permettent d'avoir une présentation et une visibilité auprès des entreprises qui fait du sens, et c'est ainsi que nous allons aujourd'hui organiser cette rencontre autour de ces 4 axes. Alors, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Je vais essayer de revenir en arrière. Parfait, merci. Alors, quels sont les outils qu'est-ce que le Carnot vous apporte? Première chose, les rendez-vous de la cognition. Ce sont des événements qui sont organisés sous la forme de petits déjeuners où nous invitons des entreprises autour d'un thème pour échanger. Cette façon de se rencontrer permet en tout cas une fluidité des relations. Elle permet de pouvoir, lorsque vous faites un petit déjeuner, quand je le fais à Bordeaux par exemple, c'est de 7h30 à 8h30, vous avez de nombreux patrons d'entreprise qui peuvent être présents, leur journée n'étant pas amputée considérablement, et vous pouvez ainsi les avoir, leur expliquer autour d'un thème, échanger et entrevoir éventuellement donc les collaborations potentielles. Nous faisons un autre événement, donc les AMI, qui sont les appels à manifestation d'intérêt, qui sont un principe qui est très simple. Quand une entreprise nous contacte, je ne décide pas quel laboratoire serait le meilleur laboratoire. Nous rédigeons ensemble avec l'entreprise une fiche que nous appelons appel à manifestation d'intérêt, qui est une fiche de besoin, qui est donc diffusée aux 22 directeurs d'unité, alors à charge pour les directeurs de les diffuser en interne. Donc si vous ne les voyez pas, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de vos directeurs. Il leur appartenait de le faire. Voilà. La valorisation de l'offre scientifique, c'est typiquement, vous avez, comme c'est le cas la semaine dernière, un chercheur de l'ENS m'appelle en disant, voilà, il y a un appel de la région thématique, j'ai un projet qui finance des thèses, j'ai un projet sur le BCI, je cherche un partenaire, la condition c'est qu'il fallait un partenaire industriel, eh bien, j'ai trouvé ce partenaire industriel en 4 heures. Voilà, valorisé, donc vous apportez quelque chose qui est le réseau, un réseau d'entreprises que nous connaissons, mais qui sont les entreprises avec lesquelles nous collaborons, et être en mesure de pouvoir faire le lien avec ces entreprises. Les expertises scientifiques, quand nous rencontrons par exemple une start-up, la start-up nous demande oui, je ne sais pas très bien ce que je veux faire, donc les sujets ne sont pas extrêmement sûrs, nous pouvons leur demander par exemple de démarrer par une expertise scientifique. C'est 3 jours, 4 jours, où vous avez un scientifique qui va essayer avec vous d'explorer les pistes potentielles. Les stages de master avancés, il s'agit pour nous d'offrir un autre instrument qui est, vous avez un sujet, vous ne savez pas très bien comment l'explorer, eh bien nous pouvons vous proposer d'avoir un stagiaire de master qui est encadré exactement comme une thèse chiffre pendant 6 mois. Bien évidemment, vous signez un contrat avec le chercheur qui encadre donc l'étudiant de manière à ce que le résultat scientifique puisse permettre de déboucher sur une thèse ou un projet plus soutenu. Évidemment, la formation continue qui fait partie donc des éléments essentiels. Bien, donc qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? C'est faire du Carnot un outil d'incitation à la structuration scientifique du champ thématique, je l'ai rappelé, partager nos axes, favoriser l'esprit d'institut, donc c'est quelque chose qui est important. En tout cas, le succès pour moi serait
qu'à la fin de cette journée et dans les prochains jours, vous ayez envie de vous rapprocher les uns des autres, d'avoir envie de faire des projets nouveaux. Enfin, en tout cas, c'est cela, il me semble, quelque chose d'important. Contribuer à l'émergence de nouveaux sujets que nous pouvons donc partager, et autour des 4 axes donc, dont j'ai nommé les animateurs tout à l'heure. Pour votre information, j'en ai fini. Je rappelle que j'ai indiqué tout à l'heure que pour l'année 2023, nous avions un budget de 860 000 euros, dont une partie, je ne sais plus, 300 000, 350 000, je ne sais plus quel montant, est affecté, en tout cas 25% sont affectés à l'appel à ressourcement scientifique que nous avons fait à guichet continu, donc au fil de l'eau. Donc vous avez la possibilité de déposer un projet de ressourcement. Nous avons diffusé cette annonce début janvier pour toute l'année avec 2 dates de ramassage. Je crois le 20 mai, je lis au fil de l'eau, le 15 mai, voilà, première date où nous ramassons les copies, le 30 octobre, deuxième date où nous ramassons les copies. Les projets reçus sont dirigés vers un comité présidé par Catherine Pellachot, dont le vice-président est Jean-Louis Vercher, et qui nomme un expert externe aux 22 laboratoires et un interne aux 22 laboratoires qui évalue et qui font des recommandations avec une shortlist que je soumets aux 22 directeurs d'unité pour décision. Vous avez la possibilité de déposer des projets sur 4 types de projets. Les micro-projets, j'ai une idée à explorer, un stagiaire de master pendant 5 mois, c'est à peu près la catégorie de projets. Les projets exploratoires qui sont des projets de 6 mois, 9 mois. Les démonstrateurs, j'ai un démonstrateur que je dois finaliser. Et des projets de prospective. Il y a un sujet, Jean-Laurent me parlait il y a quelques jours par exemple de cognition et environnement. Eh bien, vous pouvez sur des sujets de prospective vous mettre à 2-3 chercheurs de différents laboratoires pour réfléchir à des sujets de prospective, et le budget correspond aux frais nécessaires de rencontres, etc. Nous lançons une campagne nous avions fait en 2020 une campagne de questionnaire qui était adressé au laboratoire autour des 4 axes qui étaient quels sont les sujets, combien de chercheurs travaillent sur l'axe, le contenu, les travaux. Ce questionnaire, nous l'avons revisité et il sera mis en ligne aujourd'hui sous la forme d'un Lime Survey, et qui, toujours pareil, le questionnaire est donc adressé cette fois-ci aux correspondants Carnot de chacun des laboratoires, avec en copie le directeur d'unité, avec une date de réponse, ce qui nous permet en tout cas à la fin de pouvoir établir une cartographie des expertises de nos 22 laboratoires. Une enquête de satisfaction que nous voulons faire, que nous avons lancée depuis quelques semaines, qui consistera d'une part à aller voir nos partenaires avec lesquels nous avons des contrats et essayer de comprendre quels sont les critères de nos succès et éventuellement quels sont les points d'amélioration. Et naturellement, il est aussi important de vous interroger, puisque vous êtes aussi des acteurs, vous êtes les acteurs de ces partenariats avec les entreprises. Et l'idée, c'est en tout cas de vous interroger, vingtaine, je ne sais plus, soixantaine, vingtaine, de vous interroger pour savoir la perception que vous avez d'une valeur ajoutée potentielle de cette fédération, donc l'Institut Carnot Cognition. Est-ce que vous pouviez donc en entendre ou en espérer? Et le dernier point, nous avons pensé à un projet que je soumets à votre sagacité, à votre analyse, qui serait pourquoi ne pas éditer un ouvrage cognition avec 4 chapitres ou 4 grands thèmes, qui sont les axes que j'ai nommés tout à l'heure, les technologies d'augmentation cognitive, les évaluations comportementales cognitives, la cognition collective, cognition et langage, et en transverse l'IA, bien sûr, et un ouvrage, et on peut imaginer que par exemple, vos papiers de ce matin pourraient donc être une base de départ pour essayer de constituer autour d'un comité éditorial composé évidemment des coordinateurs d'axe pour faire un ouvrage qui pourrait donc être édité et paraître en 2024. En tout cas, ce n'est pas
décision de ma part, c'est une proposition et je la soumets à votre analyse, bien sûr. Bien, écoutez, merci. Je laisse la parole. Alors là, ce qui est très bien, c'est que j'ai fini mon travail de la matinée. Alors, je suis très content, donc je vous laisse la parole.